Les mémoires de la Shoah sont fragiles, et la disparition inéluctable des derniers témoins renforce cette fragilité. Il n'y aura bientôt plus de rescapés pour raconter leur terrible périple durant cette période de l'histoire de l'humanité. J'ai eu la chance de m'en sortir. Cela doit servir à quelque chose. Ces mots, prononcés par Charles Corrin, sont à l'origine du prix que porte son nom et celui de son épouse Annie. En 1989, plus de 40 ans après la fin de la guerre, Charles Corrin décide, en collaboration avec le Fonds social juif unifié, de concrétiser son projet et de créer un fonds pour lutter contre la banalisation et l'oubli de la Shoah. C'est ainsi que le prix Annie et Charles Corrin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah voit le jour, entretenu par les enfants et petits-enfants Corrin et animé par l'action jeunesse du FSJU. J'avoue qu'au début, c'était tellement difficile, un prix pour la Shoah. Et j'ai compris que, bien sûr, c'est pas de transmettre l'horreur. Ça a besoin d'une narration, ça a besoin d'être raconté, ça a besoin d'être dit, d'être développé, d'être entendu. Ce projet a pour objectif de récompenser, par la remise d'un prix annuel, un travail didactique et pédagogique sur la Shoah, réalisé en milieu scolaire ou extrascolaire par des élèves et leurs enseignants. Une œuvre pédagogique d'information historique ou une initiative à caractère associatif en liaison avec la jeunesse. Lorsqu'on est confronté justement à ces faits par la parole de témoins ou par le vécu, la recherche de personnes qui ont traversé ces éléments, le fait qu'il y ait un sentiment, ça change tout. On réagit avec notre cœur. Et moi je dis qu'à partir du moment où on réagit avec le cœur, eh ben c'est gagné, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit en soi. Parmi les jurys du prix Corrin ont figuré d'illustres historiens, comme Annette Viviorca, Georges Bensoussan, ainsi que des figures emblématiques de l'historiographie de la Shoah et du travail de mémoire. L'enseignement de la Shoah est d'abord une exigence à l'égard des victimes. Nous sommes en dette avec les disparus, non seulement parce qu'ils furent nos parents, nos proches, nos amis, et qu'ils n'ont d'autre sépulture que nos cœurs et nos livres, mais aussi parce que la course au rendement, le fonctionnement étatique, la ramification bureaucratique qui les ont broyés par milliers, ressortissent toujours à notre monde actuel. Simone Veil, qui fut pendant une dizaine d'années présidente du jury, Claude Lanzmann, ancien résistant et réalisateur du film Shoah, produit par Charles Corrin, Elie Wiesel, écrivain et ancien déporté, André Frossard, académicien, et tant d'autres encore continuent d'apporter au sein du jury leur contribution et de parrainer le prix, présidé désormais par le psychiatre Boris Cyrulnik. J'ai un sentiment de gratitude pour les enseignants qui initient ce genre de projet. C'est une enquête. Les jeunes vont sur le terrain, cherchent des papiers, rencontrent des gens, donc ils ne se soumettent pas à la doxa. Ils gardent leur libre arbitre, ils gardent leur liberté intérieure, comme disait Hannah Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté ces dernières années, et ils gardaient leur liberté intérieure, et ça c'est très réconfortant. Placé sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale, le prix Annie et Charles Corrin est remis chaque année depuis plus de 30 ans aux lauréats par les ministres en poste qui se sont succédés. Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye, Aurore Berger. Garder vivante la mémoire de la Shoah, c'est tout simplement se dire que nous devons toujours savoir d'où nous venons, que nous devons toujours savoir que ce sont des hommes qui ont commis les pires atrocités à d'autres hommes. Et je crois que se dire cela, c'est avoir en mémoire et en tête que le pire peut toujours advenir si nous n'y sommes pas vigilants. Depuis 3 décennies, une centaine de jeunes lauréats se sont vus récompensés du prix Annie et Charles Corrin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. On ne se rend pas forcément compte de ce qui se passait dans les camps et tout ça. Et du coup, avec ça, tu te rends bien compte de ce qui se passait. Ce prix interdisciplinaire porte une dimension civique et citoyenne et implique un enseignement de la Shoah dans sa spécificité et une ouverture vers l'universel. Chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, doit pouvoir, grâce à ce prix, s'interroger sur les leçons et enjeux politiques et moraux à tirer de ce crime contre l'humanité.
Les élèves ressortent grandis de cette véritable aventure d'un projet de classe exigeant qui les transforme à jamais. Ils deviennent des passeurs de mémoire en s'initiant à la micro-histoire grâce à leurs enseignants, véritables hussards noirs de la République. La typologie des projets est très variée. Du roman graphique à la réalisation d'un parcours virtuel dans les rues d'un village avec des explications sous forme de QR code, le recours aux médias et à des formats contemporains apporte à la compréhension du plus grand nombre les enseignements disposés grâce à des méthodes actives, gardant intact le projet de mémoire et de transmission sous le prisme de la modernité, rappelant la rigueur historique sans un pas de côté. Faire en sorte que la mémoire soit vivante et porteuse de messages actuels, tel est l'enjeu de ce prix auprès de la jeune génération qui l'incarne avec ses propres codes. Dans ces vents contraires de l'oubli et de la disparition inéluctable des grands témoins, le prix Annie et Charles Corrin revivifie les stratégies éducatives autour de ce futur de la mémoire, si souvent interrogé par la communauté éducative. À l'heure du danger de l'effacement, du révisionnisme rance, de l'explosion des actes antisémites partout en France et de la résurgence de la haine, il est impératif de poursuivre sans relâche le réarmement civique et fraternel de nos jeunes, des mots mêmes de Joël Bianco, proviseur du lycée Louis-le-Grand, qui accueille chaque année la remise du prix. L'époque singulière que nous traversons n'échappe pas à ce constat. Chaque jour nous apporte son lot de dérives sémantiques, de montée des extrêmes, d'explosion de l'antisémitisme, de peur de la différence et de l'altérité dans un monde de plus en plus fracturé. Plus de 75 ans après la Shoah, l'objectif du prix Annie et Charles Corrin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah consiste à se remémorer l'histoire de 6 millions de Juifs, femmes, enfants et hommes qui ont vécu l'horreur, comme honorer le souvenir des justes parmi les nations et de permettre à la jeune génération de s'emparer de cette mémoire active et d'en devenir le relais. André Frossard de l'Académie française, premier président du jury de 1990 à 1995, précisait lors d'une allocution « Le malheur a fait des rescapés de la Shoah les témoins du crime le plus inconcevable qui soit commis sur la terre. Et ils savent qu'il est de leur devoir d'empêcher que le souvenir s'en efface, car la haine n'attend que l'oubli pour recommencer. Il ne s'agit pas de terrifier nos enfants en leur ouvrant les abîmes de notre mémoire, mais de donner à la bonté de leur cœur l'occasion de s'exprimer afin que leur souvenir ne ressemble pas à notre passé. »